Il utilisait les angles morts du champ de vision pour manger tranquillement dans la maison des autres. Même si les propriétaires avaient constamment l'impression qu'un étranger se trouvait chez eux à chaque fois qu'ils se retournaient, Lucas changeait rapidement de position et volait discrètement de la nourriture. Ensuite, il échangeait même des regards timides et ambigus avec la maîtresse de maison. Mais personne ne s'attendait à cela. Le soi-disant pouvoir d'invisibilité de Lucas venait en réalité de son entraînement en prison. Pour développer cette capacité à chaque inspection des gardiens, il se cachait à l'avance dans les angles morts de la cellule, car il savait parfaitement que la vision humaine est limitée à 180 degrés. Tant qu'il restait hors du champ visuel du gardien, il devenait comme invisible. Mais lorsque le gardien entrait réellement dans la cellule, il finissait toujours par le repérer immédiatement. Le gardien, se sentant trompé, lui donna une gifle sur le champ. Mais Lucas ne se découragea pas, car cela prouvait justement que sa théorie était correcte. Il commença alors l'entraînement à l'escalade à main nue. Le lendemain, lors d'une nouvelle inspection, Lucas avait de nouveau disparu de la cellule. Ce n'est qu'au moment où le gardien se retourna qu'il le vit accroché au mur. Cette scène mit immédiatement le gardien en colère, et Lucas fut encore une fois violemment battu. Mais il n'abandonna toujours pas, car en théorie, s'il perfectionnait ses mouvements à l'extrême, il pouvait disparaître totalement du champ de vision du gardien. Le troisième jour, lors de l'inspection suivante, il changea de stratégie et devint plus prudent. Il commença à suivre le gardien pas à pas en restant juste derrière lui. Étonnamment, cette méthode fonctionna réellement. Le gardien chercha longtemps sans parvenir à le retrouver. Mais au moment où il pensa avoir réussi, son ombre révéla sa position. Sans surprise, il fut encore battu. Le gardien lui dit froidement « Si tu veux apprendre l'invisibilité, tu dois anticiper les actions de ta cible, imbécile ». Ces mots réveillèrent immédiatement Lucas. Après le départ du gardien, il dessina un œil sur sa main et s'imagina constamment observé, car il comprit enfin que l'invisibilité réelle ne consistait pas à se cacher, mais à anticiper les mouvements et les pensées de l'adversaire. Après d'innombrables entraînements, sa technique atteignit son sommet. Lors de la prochaine inspection, Lucas attaqua soudainement et mit le gardien au sol. Puis il le jeta hors de la cellule. En voyant cela, les autres gardiens n'osèrent plus s'approcher et verrouillèrent immédiatement la porte. Il était évident que l'invisibilité de Lucas était enfin maîtrisée. Quelques mois plus tard, Lucas fut enfin libéré de prison.